La première semaine du mois de septembre vient tout juste de s'achever. En début de semaine, on aurait pu se dire c'est un nouveau mois, on aura de très bons résultats. L'évolution vers la réduction des taux d'intérêt par la Fed ce mois-ci n'est pas un long fleuve tranquille. En milieu de semaine, on avait déjà des chiffres qui revenaient assez bric-à-brac et on se disait que ce vendredi, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant sur les marchés. Mais c'était une continuation de temps trouble. Nous allons en parler dans ce grand recap. Salut à tous, ici Boussempa. Si tu nous découvres à travers cette vidéo, Boussempa est une communauté de traders et sur cette chaîne YouTube, on partage des analyses et surtout du contenu tel que ce grand recap. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, camarades, on va voir le récapitulatif de ce qui s'est passé en semaine et surtout, on va faire une prévision de ce qui pourrait arriver les semaines prochaines. Donc, on va faire ce qu'on va commencer par une analyse fondamentale et par la suite, on verra une analyse technique. Du côté fondamental, on commence par une révision du calendrier économique. Et là, vous allez vous rendre compte tout simplement que le lundi déjà, on avait un début de semaine plutôt férié. Avec notamment du côté euro, on avait l'indice PMI qui revenait ce lundi et nous avons eu des chiffres plutôt positifs favorablement aussi pour l'euro. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en intro, mais finalement, nous avons un premier ministre en France. Ça a pris du temps, mais finalement, on a quelqu'un en lice, on a quelqu'un qui pourrait garder le poste probablement pour un petit, voire un long moment. Alors, on verra bien combien de temps va pouvoir tenir Michel Barnier dans ce gouvernement chaotique. Donc, du côté de l'euro et surtout de la France, c'était une assez bonne nouvelle avec enfin un premier ministre avec près de 5 ans, 6 jours de gouvernement sans premier ministre. On va continuer avec le calendrier économique et on passe au mardi. Alors le mardi, on avait l'indice PMI manufacturier qui revenait du côté des États-Unis. Comme vous pouvez le constater, on a eu des chiffres plutôt négatifs. Cette semaine en bourse et surtout du côté des marchés financiers, c'était plutôt le chaos, des chiffres qui revenaient plutôt négatifs, l'atterrissage forcé du côté de la Fed. Probablement, quoi qu'il en soit, nous allons voir en évoluant si on aura effectivement une baisse des taux d'intérêt cette année ou plutôt ce mois-ci et surtout, est-ce que la Fed va baisser ses taux d'intérêt de 25 ou de 50 points de base? C'est ce que nous allons découvrir. Donc, ce mardi, on a eu une semaine négative pour le dollar. Ensuite, on a eu le mercredi avec l'indice PMI en France qui est revenu stable conformément aux attentes. On a eu le rapport job sur les nouvelles offres d'emploi qui est revenu inférieur aux attentes. Alors, jusqu'à présent, camarades, pas du tout de bonnes nouvelles du côté du dollar, plutôt des nouvelles qui reviennent favorablement baissier. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que les marchés financiers étaient plutôt chaotiques cette semaine. En continuant sur le jeudi, on a la création d'emplois dans le secteur non agricole qui est revenu inférieur aux attentes, on pouvait s'y attendre. Mais par la suite, on a eu de plutôt bonnes nouvelles, une conservation des données pour le jeudi avec l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu inférieur aux attentes. L'indice PMI service du mois d'août qui est revenu supérieur aux attentes. L'indice PMI non manufacturier qui est revenu supérieur aux attentes. Le stock de pétrole qui lui est revenu inférieur aux attentes, donc globalement favorablement aussi pour le dollar. Nous avons eu par la suite le vendredi avec l'NFP qui revenait ce vendredi. Nous en parlions déjà comme une journée de grosse volatilité. Nous avons une très grosse diversification au niveau du NFP, notamment le salaire moyen horaire qui est revenu supérieur aux attentes. La création d'emplois non agricoles qui est revenu inférieur aux attentes. Le taux de chômage, lui, est revenu conservatrice. Vous allez constater que cette grosse diversité a causé de plutôt grosses mèches. D'ailleurs, je me demande si beaucoup de traders retail ont réussi à prendre l'argent sur ce coup-ci sur les marchés financiers. On va regarder du côté technique et voir ce qui s'est passé sur les graphiques. Avec toutes ces mauvaises nouvelles, on pourrait croire que le marché a plutôt évolué très défavorablement. Mais non, on a plutôt une très bonne conservation du marché de cette semaine, avec une ouverture à peu près à ce niveau et une clôture à ce niveau. Le décalage final sur les marchés n'est pas très grand cette semaine. Par contre, on commence à voir des signaux du côté fondamental. On va regarder du côté technique. On va regarder beaucoup plus en profondeur en analysant tout ceci. Bon, déjà, en début de semaine, on avait ici une grosse divergence qui était une divergence baissière qui a effectivement causé finalement causé ce mouvement baissier. Alors, effectivement, on a eu une très belle baisse. Toute la semaine, nous avons une accélération baissière du dollar. Comme vous le savez déjà, nous avons eu
des données qui revenaient plutôt négatives du côté du dollar, avec notamment un lundi qui était fermé du côté du dollar, un mardi qui a continué à la baisse, un mercredi également, et ensuite on a eu ce jeudi avec une évolution assez favorable du dollar, des chiffres qui sont revenus plutôt bons pour le dollar. Nous avons une continuation baissière par la suite, et ce vendredi, nous avons eu le NFP. Et vous pouvez tout simplement constater que cette bougie avec différentes mèches qui s'est produite tout simplement à 14 heures était tout simplement l'heure de sortie du NFP. Nous avons donc eu une très grosse diversification des données du côté du NFP, ce qui a causé un tel mouvement. Alors, à quoi s'attendre sur le dollar? Nous avons ici notre moyenne mobile 200 qui a été cassée vers le bas et est en train d'être réintégrée à la hausse. On pourrait se dire, OK, puisque la moyenne mobile 200 a été cassée vers le bas, nous pouvons nous attendre à une accélération baissière. Eh bien non, nous avons également ici une divergence haussière qui pourrait peut-être causer un mouvement haussier à plus long terme. D'ailleurs, comme vous le savez, nous allons avoir très bientôt, entre le 17 et le 18, la réunion de la Fed pour savoir quelle sera la future politique monétaire. Et là, nous pourrions avoir effectivement une baisse des taux d'intérêt. Après quoi, nous pourrons avoir un dollar qui va plutôt être baissier. Ou non, parce que oui, beaucoup d'investisseurs ont déjà intégré le fait qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt. Ils sont plutôt nerveux sur les marchés depuis un certain moment. Il faut également tenir compte de cela. À quoi s'attendre? À la prudence. Il faut être prudent sur ces marchés-ci. Qu'est-ce qu'on a également eu du côté de l'euro? On va vérifier tout cela sur les graphiques. Du côté de l'euro, belle conservation cette semaine. Comme vous l'avez pu le constater en début de semaine, déjà nous avons eu de très bonnes nouvelles du côté de l'euro, une nette hausse sur l'euro. Par la suite, nous avons une conservation de l'euro et comme vous pouvez le constater, le NFP de ce vendredi a également agi sur l'euro qui, de son côté, est plutôt stable. Je rappelle ici que la nomination du Premier ministre en France n'a fait ni chaud ni froid au marché financier, ce qui est plutôt prenant. On va continuer et cette fois-ci, on va regarder une fois de plus du côté fondamental. Mais avant cela, je tiens à faire un saut sur le baromètre des taux de la Fed. Comme vous constatez, nous avons une belle évolution avec une probabilité à 70% pour une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt aux États-Unis ce mois-ci et une probabilité à 30% de réduction à 50 points de base. Les données sont jouées, les dés sont lancés. On pense qu'on aura une réduction de 25 points de base et c'est le plus probable. Le plus tôt serait le mieux. Je pense que les investisseurs en ont marre de ces taux d'intérêt élevés et je pense également que baisser les taux d'intérêt serait une très bonne décision de la part de la Fed. Parce que oui, si on conserve une fois de plus les taux d'intérêt, pourrait effectivement avoir ce qu'on craignait depuis le début, c'est-à-dire un atterrissage forcé et peut-être une récession. Nous allons faire le point. Alors, le point, du côté des indices, on a le CAC 40. Le CAC 40 actuellement se négocie à 7352,30 avec une baisse actuelle de moins 0,07. Comme vous pouvez le constater sur les graphiques, nous avons une plutôt mauvaise semaine du côté de la bourse avec une nette chute du CAC 40. Nous avons le DAX. Le DAX actuellement se négocie à 18 280,49 avec une baisse actuelle de moins 1,59. Également, sur le DAX, vous pouvez constater une conservation du prix en début de semaine, puis une grosse chute ce mercredi et une continuation baissière. Le Dow Jones. Le Dow Jones se négocie actuellement à 40 345,41 avec une baisse actuelle de moins 1,01%. Le Dow Jones également a subi une plutôt grosse baisse cette semaine, comme vous pouvez constater du côté des graphiques. Le S&P 500. Le S&P 500 se négocie actuellement à 5 406,63 avec une baisse actuelle de moins 1,76 et également le S&P 500 n'en a pas manqué. Il y a eu également une chute de ce côté-là. La bourse a plutôt reçu un choc cette semaine et un choc dont on espère qu'il va s'en remettre après les données sur les taux d'intérêt. Du côté des actions, alors on a l'action Apple. Apple se négocie actuellement à 220,58 avec une baisse actuelle de moins 0,81. Plutôt le du côté du Apple, mais globalement, nous étions également sur une baisse. L'action Amazon se négocie actuellement à 171,38 avec une baisse actuelle de moins 3,66. On constate que l'action Amazon a fait du yo-yo avec une baisse en début de semaine, puis une accélération aussi ce mercredi et par la suite nous avons eu un retracement baissier et actuellement l'action est plutôt en négatif pour le compte de la semaine. Total Energy se négocie actuellement à 59,86 avec une baisse actuelle de moins 1,16. Constatons également du côté de Total Energy que nous
nous avons une accélération baissière cette semaine. On va s'arrêter là pour les actions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans le canal Telegram où je vous partage les analyses et où déjà ce matin, je prévoyais l'ONFP avec une analyse détaillée du côté fondamental. N'hésitez pas à regarder dans le canal si vous voulez voir ce que j'ai dit de ce côté-là. Du côté des devises, c'est pareil. La devise euro-USD se maintient à la hausse comme vous avez pu le voir. Sur les graphiques, nous avons une conservation du prix sur l'euro et une nette baisse sur le dollar, d'où une hausse de l'euro-dollar. Les autres paires de devises, je n'en parlerai pas dans ce grand recap. On continue du côté des cryptos. Alors, la reine continue de rechercher ses plus bas. On constate que la reine cette semaine a continué à chuter avec une grosse accélération baissière ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un BTC qui a démarré la semaine à 59 000 et qui se négocie actuellement à 53 029 avec une baisse actuelle de moins 5,69%. L'Ethereum n'en a pas fait moins. L'Ethereum actuellement se négocie à 2111,70 avec une baisse actuelle de moins 8, grosse baisse du côté de l'Ethereum. Aucune crypto n'en a raté une miette et ils ont tous suivi les plus bas. On continue sur le calendrier économique et on va voir à quoi s'attendre pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on aura un lundi qui ouvre du côté du Japon avec le PIB qui va revenir du côté du yen japonais. On aura un mardi avec l'IPC Allemagne qui devrait bouleverser le marché du côté de la zone euro ou plutôt qui devrait secouer le marché du côté de la zone euro. On aura ensuite le mercredi avec le GBP USD. On aura ensuite le mercredi du côté du dollar avec l'IPC, l'inflation qui va revenir du côté des États-Unis. Une autre nouvelle qui va revenir appuyer la décision de la Fed sur la baisse des taux d'intérêt. Ensuite, on aura le jeudi, taux de facilité de dépôt du côté de l'euro, la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. On pourrait très bien avoir une conservation des taux d'intérêt du côté de la BCE. Comme vous le savez, comme nous l'avons vu sur les données économiques du côté de l'euro et comme nous l'avons vu également sur les graphiques, nous avons une belle conservation sur l'euro. Alors, pas de raison de continuer à baisser les taux d'intérêt ce mois-ci. Nous aurons ensuite l'inscription hebdomadaire au chômage qui va revenir du côté du dollar. Nous aurons le prix à la production qui va également revenir sur le dollar et nous aurons la conférence de presse de la BCE et par la suite nous aurons un vendredi relativement calme avec l'IPC France qui va revenir. Globalement, cette semaine, on peut s'attendre à une grosse volatilité le mercredi et également le jeudi et surtout nous aurons une direction potentielle haussière pour l'euro et également pour le dollar. Pourquoi je pense qu'on aura une réaction potentielle haussière pour le dollar? Nous avons déjà une belle divergence du côté du dollar pour une reprise haussière. Une reprise et une accélération haussière, j'en doute fort. Mais un retracement haussier, une belle hausse avant une continuation baissière, c'est tout à fait possible. Il va falloir analyser beaucoup plus en profondeur. Et si vous voulez analyser avec nous, une fois de plus, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. Je pense qu'on va s'arrêter là pour notre grand récap. On a passé un très bon moment ensemble. C'était cool. Alors, on se dit à la prochaine pour un autre grand récap. C'était beau, sympa. Ciao, portez-vous bien et que Dieu vous garde.